c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et laissez-moi retrouver mes écouteurs. Une vidéo qui va s'annoncer sous le thème de l'émotion. Sur le thème de l'émotion, et je vais vous expliquer pourquoi. Car, mesdames et messieurs, après de nombreuses années de loyaux et bons services, je vais donc partir des Wampas sans une tristesse. Je vais arrêter de faire la mariole. Donc, avec un petit peu de peine, ça me fait un petit peu de peine de quitter les Wampas, mais c'est pour essayer un nouveau défi, pour relever un nouveau challenge et essayer de pousser la barre de la compétition un petit peu plus loin. Ça me trotte depuis quelques années, j'ai toujours décliné les propositions. Et là, j'ai décidé de prendre les devants et de postuler donc chez Galaxy d'Orion, qui a très agréablement reçu ma candidature et qui m'a accueilli très chaleureusement. Mais avant de partir des Wampa Style, donc un petit mot sur l'histoire de Wampa Style. Nous sommes nés sous la coupole de El Niño, alias Guigui, il y a plus de 4 ans de ça. Nous étions à l'époque l'escouade de la force. Nous avons passé plusieurs années, plusieurs rencontres IRL sur Bordeaux, sur Toulon et plein d'autres petits regroupements qui sont passés à Paris, donc vers Nice, ou plutôt au-dessus de Cannes. Enfin, donc voilà, plein de rencontres IRL, plein de bonnes choses qui sont passées. Nous sommes devenus Cartel Insurrection Hirt, nous avons rejoint le Cartel Insurrection et je salue au passage Abso et tous ces apôtres. Abso, tu es the best, tu le sais. Suite à quoi nous avons décidé de reprendre notre autonomie, nous sommes redevenus Wampa Style et donc en plus de 4 ans, la guilde a atteint, donc là il y a un joueur qui est parti et que je vais rejoindre, mais nous avons atteint le top 50 des guildes FR. Alors pour citer ceux qui sont partis et qui ne sont plus là, je pense à Maître Gogol, je pense à Raffia, je pense à Eds, je pense à la Succube, délicieuse Succube, Gérald, Karine, il y en a plein, il y a aussi Eric, il y a Clément, il y a Scobert, tous ces joueurs et tous ceux qui sont encore là, donc Lolo qui va reprendre le lead, Laurent remplace un autre, Lolo 68, Dargab, Bob 0007, Roazon, Guernet alias Marco, GTBou, David Drexen, Telwin alias Hugo, continue tes études, Sam Samouraï, Nico Hermite, Lily, très joyeux anniversaire à toi Lily. Ce bon Seb qui reprendra probablement le corps managérial, Dargro, GG, Yop, Solo, Yeto, Arnaud, Titi, Thorn, Tessa, Odai, Stray Art, Skywalker, du coup Mélanie qui habite dans le Var avec moi, ainsi que Luc qui habite dans le Var, Piu Piu, Mike version 2, Matt Petit Kyber, l'excellent, le merveilleux David Lucas et sa police de la pègre, Leida Atomica, Kaina, Jojo Star, Jeb 84, ce bon Danny le spammer de génie, Gav, Garlaban, Garda, Galinette, Foodrox, Felous, Falan Lancer, Driven Master Kiki, Dark Maïtan, Loïc, un jour je passerai te voir dans le Verdon, Darksion, Dark Anomalise, Bleu, Bjorn, Bidokim, Bess, depuis les débuts, Bamero, Kulmini. Donc, sachez que du coup, il va y avoir 2 places qui seront libres dans le groupe. Je vous invite fortement à les rejoindre, à les soutenir. Pourquoi ? Parce que déjà, cette bande de Gugus est merveilleuse et géniale. Et je vous laisse apprécier le Discord de Wampa Style. Donc, non seulement des espaces détente collectifs, mais également tout un suivi pour tout ce qui est bot, pour tout ce qui est arène, 3v3, 5v5, suivi des GDT. Donc ça, c'est tout le projet GDT avec explication territoire par territoire. Si par exemple je vais ici des contenus à ne plus savoir quoi en faire, chaque territoire est bien détaillé, bien évidemment des tutos pour réussir à progresser, un plan de farm collectif, mais des plans de farm individuels à la demande des joueurs. Donc énormément d'infos, je resterai évidemment admin sur le Discord de Wampa Style et tous ceux qui viendront sur le Discord de Wampa Style auront évidemment ma reconnaissance et tous mes conseils personnalisés. Pour rejoindre le Discord de Wampa Style, c'est très simple, utilisez ce lien. J'ai fait ma pub et donc maintenant je remercie Galaxy d'Orion
de m'attendre et j'arrive. Et donc, aujourd'hui, dernière GA sous le tag de Wampa Style. Et avec cette petite musique des Pixies, Where is my mind, parce que je vous l'avoue que je l'ai bien cherché ce temps-ci, cette décision n'était pas facile à prendre. Et je remercie tous les Wampa pour leur compréhension. Je vous resterai éternellement dévoué. Et donc, je m'apprête à affronter un joueur de mon char de flotte, mais qui ne fait pas partie des petits secrets. Je m'apprête à affronter Didi en grande arène. Donc Didi, tu es numéro 7. On s'est longtemps battu sur le payout. J'ai tenté d'entrer en communication avec lui. J'ai même essayé de l'introduire sur le shard et en fait il m'a jamais répondu. Donc tant pis, Didi, tant pis. 6 minutes de perdu de votre vie avec tout ce blabla. Je m'excuse mes boys, c'est important à dire. Soutenez les Wampa. Donc, Didi, qu'a-t-il fait? Il a donc rincé mes défenses. Et donc 2 matchs d'affilée, j'ai eu un fail sur cette petite équipe Django. Je me rends compte qu'au final, les gens savent pas trop comment l'attaquer. Et il y a plus de fails qu'il n'y paraît. Vous voyez, c'est pas une bonne équipe. Mais c'est pas non plus une mauvaise équipe. Donc, si je vous montre le résumé du match précédent, du moment où il a fait un fail, il a arrêté d'attaquer. C'était plutôt drôle, quoi. Il a fait un fail et c'était fini. Donc, on va retourner au match, étant donné que donc Didi, il a fait un fail, je vous l'ai présenté en haut, et après, il a réussi à tout clear assez simplement. Ces défenses, nous avons quoi? Donc, nous avons un PO avec Hux, et quand il y a Hux, c'est tout de suite plus embêtant. Hux empêche les gains de TM, et donc c'est particulièrement délicat. En dessous, nous avons une grosse Django. Pourquoi? Parce que son boss qui est vraiment bien modé. Donc plus 100 de ténacité, plus 291 de vitesse, auquel il faut compter ajouter les plus 30 du lead donc de Django, c'est-à-dire que même mon trône ne serait pas aussi rapide que le boss qu'en face. Et en dessous, nous avons donc une équipe Grievous et une équipe Sœur de la Nuit. Vous l'aurez remarqué, j'ai donc Mongas en défense. Je ne vous ai pas montré son stuff, mais donc il a une raie galactique. Il a une raie galactique Legend, donc je présume cachée derrière. Et la petite fourberie, c'est que si je regarde son équipe maintenant, je me dis waouh, mais elle est trop forte sa raie. Mais filou comme je suis, ce que je vous avais recommandé de faire dans une vidéo, c'est de prendre des captures juste après l'inscription des membres de l'équipe adverse. Et donc j'ai pu constater que dès lors de l'inscription, sa raie n'était à l'époque que G12. Et donc c'est plutôt de bon augure, je vais pouvoir y aller avec Dark Vador sans craindre quasiment rien. Donc on y retourne, attaquons ce match. Je vais donc attaquer son Grievous avec GA saison 8. GA saison 8, donc son Grievous. On va l'attaquer avec ça. Et c'est tout bon. Donc là, je vais chercher à donner le TM à B2. B2. Ça, c'est quoi le délai de ce truc? J'avais une petite interrogation là-dessus. Donc, je vais simplement attaquer en basique. B2 va jouer. Je vais donc pouvoir focus B2. B2, s'il te plaît. Donc, toujours pas. J'attends en fait d'avoir le bonus de Bastila pour pouvoir donner tous les bonus aux collègues. On va prendre un kill. On va diminuer un peu les stacks.
On va recommencer à gagner un petit peu de protection. On va faire un dispel ici, un dispel qui passe. On continue à diminuer les stacks en attendant le retour du tour de Revan. Et dès lors que Revan sera chargé, attention au carnage. Donc je dois encore un petit peu attendre. On va redonner des petits boosts à droite à gauche. Tac, ça c'est fait. Je vais plutôt soigner qu'invoquer. Je prends cette décision stratégique. Donc mon but va être de regagner de la protection où il m'en manque et où je pense qu'elle peut être regagnée. Donc je vais booster. Ah non, c'est pas lui que je voulais booster, suis-je bête. J'ai peut-être refaire un tour sans le vouloir. Allez, on va quand même le terminer. Donc là, invoquer Yoda. Mais non, mais je veux invoquer Yoda, mais c'est le problème de jouer sur smartphone. C'est trop petit, vous réussissez pas à toucher celui que vous voulez. C'est pas grave, c'est une victoire, 57 points. J'aurais pu faire un peu plus si je savais réussir à viser. Peut-être que je pense que je songe à réorganiser mon équipe pour pouvoir cliquer plus simplement sur le petit Yoda qui est camouflé derrière Jolly. Donc là, c'est une équipe Sœur de la Nuit. Donc, je vais décider d'envoyer mon équipe Padmé. Tout simplement, je dois garder mon Luke au cas où il y a un gas, et je dois conserver mon DR dans le cas où il y ait un DR. Et donc, j'ai même pas regardé les défis, on va vite fait regarder les défis. Alors, pop pop pom. Avec Lando Calrissian et Leila Organa. Enfin, ça c'est simple. Et 15 jours pour le faire, un peu difficile. Soldat de l'Empire, j'ai pas vraiment commencé, donc je pense pas que je le ferai. S'il n'y a pas ça, Ray Galactic Legend, ce devrait être simple de faire le défi de Lando. Et avec la Team Rampa, évidemment. Donc, continuons. Donc, on donne le tank là-bas. Je vais me faire dispel juste après, donc je vais attaquer en basique. Je ne veux pas me faire dispel. Ouais, j'aurais peut-être pu attendre pour ça aussi. Combien de fois es-tu tombé? Shakti est vraiment super dans son rôle de dispel. Donc là, je vais décider d'invoquer, de regagner de la protection quelque part. Je vais regagner de la protection là-bas. Donc ça, je n'ai point peur de ce seuil. Maintenant, nous pouvons appliquer le bonus. Donc, tomber ici. On va tomber un hit à plus 16. On tombe là. Regagner de la protection où l'on peut l'en regagner. Donc, une fois que vous avez tué tout le monde, oh non. Oh, c'est pas cool ça. Non. Ouais, j'aurais pas dû mettre la riposte en fait. C'est bête, c'est pas grave. Ça nous fait 58 points tout de même, ce qui est quand même plutôt pas mal là. Mais où est mon esprit? Et donc derrière, nous avons donc une Rey GL. Oh, mais quelle surprise! Une Rey GL et donc une équipe Newt, ouais, pas non plus type top. Donc le plan, ça va être d'utiliser Vador ici.
Ici, je vais utiliser Luc. En bas... Je vais checker un peu les vitesses de ces personnages. 271... 290, pas mal. 263, ouais. Donc, je sais de source sûre que Vador sera utilisé ici. La nude peut être embêtante si elle n'est pas contrôlée, mais si elle est contrôlée, il ne devrait pas y avoir de problème. Du coup, j'ai mon DR. Que je vais peut-être être obligé d'utiliser sur son équipe Géonosien, étant donné que je n'aurai plus Traya, qui va être utilisé dans mon équipe Vador. Tatan, donc DR ici, il me reste Luc dans les méta, il me reste mon premier ordre que je pourrais utiliser contre son premier ordre en match miroir. Est-ce que ça me dit pas qu'est-ce qui me reste après pour utiliser ici? Nananana. Faudrait que je me confectionne une équipe en plus là. Ou sinon il faudrait que j'essaye de passer donc sa Rey Galactic Legend sans utiliser Traya et donc sans utiliser Traya en équipe, ce qui me permettrait d'avoir tout de même ma Traya de côté, ce qui est un atout non des moindres. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des bonnes vitesses là-dessus. Il y a des bonnes vitesses là et j'ai pas envie de sous-estimer son équipe. Donc on a dit dans mes équipes, donc l'équipe Vador, que me reste-t-il? L'équipe Luc, celle-là je ne pourrais pas l'utiliser. Il reste l'équipe Rey également. Cette équipe-là, je ne pourrais pas l'utiliser étant donné qu'il n'y aura pas Wat Tambor. Je vais faire une petite pause et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite.